Shungushoku Kanteishi Gajitsu wa Saikyu Data. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ein, notre héros, n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers de rond plus rares. Mais notre héros ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, monstre. Amiku Takao no Sueri Karte. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un médecin qui résout des meurtres et des mystères liés au domaine médical. Chose à savoir est que l'histoire est écrite par une personne qui est également médecin. L'anime a pour genre mystère et pour thème détective. Flower and Asura. L'histoire du manga se déroule à Tonakishima, une petite île de 600 habitants. Anna, une lycéenne qui vit sur l'île, organise régulièrement des séances de lecture pour les enfants de l'île. Mizuki, la présidente du Broadcasting Club, sent le pouvoir d'Anna d'attirer les gens grâce à ses lectures et l'invite à rejoindre le club. Anna rejoint le Broadcasting Club et vit de nombreuses premières avec les autres membres. L'anime a pour genre comédie, drame, school life, slice of life et pour thème club, école, quotidien. Botsuraku Yotei no Kizuku Dakedo. Alors qu'il prend du bon temps après son travail, un homme voit sa vie basculer. Il se réveille dans le corps de Liam Hamilton, le plus jeune fils d'une famille noble au bord de la déroute. Au milieu de ce chaos, Liam réalise qu'il n'est plus obligé de travailler. Il passe désormais son temps à apprendre à pratiquer la magie. Notre héros parviendra-t-il à maîtriser cet art et à sauver sa famille de l'effondrement? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autrement de magie. Mechanical Arms. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Hikaru, un jeune lycéen qui croise le chemin d'un puissant bras mécanique doté d'une intelligence, un mecha-Ud. Après divers événements, ce bras nommé Alma habite désormais dans la capuche de Hikaru. Un jour, Hikaru rencontre Aki, une jeune femme impulsive qui héberge deux mecha-Ud, Sinis et Dex, sous sa jupe. Nos héros vont au fur et à mesure rencontrer d'autres utilisateurs de mecha-Ud qui sont à la recherche du secret de ces armes dotées d'intelligence et de sentiments. L'anime a pour genre action surnaturelle et pour thème combat super pouvoir. Parshikara Tsuyu Sareta Sono Shiushi Jitsu wa Saikyo Nitsuki. Rejeté par ses anciens compagnons sous prétexte qu'il manque de puissance, Lust, notre héros, également un guérisseur, est persuadé d'être un bon à rien. Il faut dire qu'il ne maîtrise que le sort de bas niveau, Heal. Bientôt sur la paille, il décide de trouver de nouveaux compagnons pour reprendre ses raids et tombe sur une certaine Nalsena. Or celle-ci, contrairement aux autres, se rend vite compte de la vraie puissance de Lust. De plus, elle est intimement convaincue de l'avoir déjà croisé par le passé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème arts martiaux, combat, magie, monstre, vengeance. Aono Miburu. 1863, alors que le Bakufu s'affaiblit et que le Japon entre progressivement dans une nouvelle ère, Nio, jeune orphelin aux cheveux blancs, croise deux Ronin qui vont changer sa vie. Trion Game. Liés par l'ambition commune d'amasser une fortune d'1 trillion de dollars, les amis d'enfance Haru et Gaku sont prêts à aller jusqu'au bout. Haru, un leader né à la langue bien pondue, et Gaku, un brillant programmeur mais socialement maladroit, vont exploiter leurs forces complémentaires et uniques pour conquérir le monde des affaires. L'anime a pour genre comédie seinen et pour thème amitié. Lord 2099. Année 2099 de l'ère fusionnée Shinjuku. L'éblouissante prospérité de cette gigantesque cité-état cache une part d'ombre. C'est ici, dans cette mégapole qui représente l'apogée du développement humain, que le légendaire seigneur démon Veltol fait sa seconde apparition. Pour régner sur ce nouveau monde, il devra s'emparer lui-même de l'avenir. L'anime a pour genre action, aventure, science, fantasy, surnaturel et pour thème cyberpunk, démon, magie. Itoribushi no Isekai Koryaku. Haruka est un lycéen solitaire comme les autres qui s'occupe de ses affaires et se tient à carreau tout au long de sa scolarité. Un jour, il se fait soudainement transporter dans un autre monde avec le reste de sa classe.
Avant même de s'en rendre compte, il se retrouve face au dieu de ce nouveau monde qui lui présente une liste de compétences puissantes à choisir. Cependant, petit truc important, le premier arrivé est le premier servi et ses camarades de classe l'ont déjà devancé. Notre héros doit se contenter de ce qu'il peut obtenir pour se frayer un chemin dans ce nouveau monde en solitaire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde, harem. Sayonara Ryusei Konnichiwa Jinsei. Il y a fort longtemps, le plus ancien des dragons divins a été tué par un humain. Renaissant alors sous les traits de Dolan, un homme vivant dans un village tranquille, le puissant dragon a accepté son sort. Alors qu'il mène désormais une vie paisible à travailler dans les champs, il rencontre Selina, une femme mi-serpent, mi-humaine qui cherche à se reproduire. Ce duo improbable se lie d'amitié, mais les défis à venir vont menacer leur nouvelle relation. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème magie, réincarnation, transmigration. The Most Notorious Chalker. Depuis sa plus tendre enfance, Noël, notre héros, rêve de devenir un seeker, un de ces aventuriers qui parcourent le monde en quête de gloire et de fortune. Alors qu'il atteint finalement l'âge de 10 ans, il est tout excité. Il va enfin connaître son job. Sera-t-il un terrifiant guerrier, un puissant mage ? Il semblerait que le destin en ait malheureusement décidé autrement puisqu'il est un talker, la classe de soutien la plus faible qui soit. Mais Noël est loin d'avoir dit son dernier mot. Des années d'entraînement plus tard, le voilà à la capitale, bien décidé à devenir le plus fort des seekers. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème quotidien. Makehiruin ga Usugiru. Kazuhiko Nukumizo est un lycéen qui se contente de se fondre dans la masse jusqu'à ce qu'il voit Hana Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Kazuhiko, qui ne savait pas comment réagir, s'est senti obligé d'essayer de la réconforter. Cependant, cet événement va l'impliquer dans des histoires similaires à celles d'Hana. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème amour quotidien. Shinmai Osan Bokensha. Normalement, c'est à l'adolescence que l'on choisit de devenir aventurier. Rick Gladiator, notre héros, a quant à lui attendu d'avoir 30 ans pour quitter son emploi de commis de guilde afin de devenir aventurier. Il débute en tant que novice de rang F avec la force de combat d'un rang S. Après 2 ans d'entraînement intensif avec le groupe le plus fort du continent, notre héros se sent prêt à vaincre tous ceux qui le sous-estiment. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy et pour thème dragon, elfe, monstre. Maogun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Ike est un puissant magicien et le chef de la brigade immortelle qui fait partie du 7e corps d'armée du roi démon. Il conquiert à lui seul des forteresses et repousse les armées humaines. Ni le roi démon Dairokuten, ni les loyaux soldats d'Ike ne savent qui il est vraiment. En réalité, c'est un humain. Parviendra-t-il à préserver son secret et à instaurer la paix entre les démons et les hommes? Qu'au regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, démons, magie, monstres, réincarnation, transmigration. Tasuketsu. Après la mort d'un grand nombre de personnes, les rares survivants se voient contraints de participer à un jeu cruel dont le but affiché est de les éliminer. L'anime a pour genre action, drame, mystère et pour thème survival game. On commence avec Peach Boy Riverside. Sally est une princesse qui rêve de partir à l'aventure tellement elle se fait chier dans son petit château situé en pleine campagne. Un jour, une horde de démons fait son apparition dans le royaume et met la sécurité du peuple en grand danger. Le royaume va être sauvé par Mikoto, un chasseur de démons. Cette attaque fait comprendre à Sally que le monde extérieur lui est totalement étranger et elle prend la décision de partir à l'aventure. En faisant cela, elle va déclencher des événements qui changeront le destin du monde. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon.
Battle Game in 5 Seconds. Celui-là, j'avoue qu'il me hype pas mal. Voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Akira Shiroyanagi, un lycéen adorant les jeux vidéo et les sucreries. Un matin, il est soudainement entraîné sur un champ de bataille par une mystérieuse jeune fille répondant au nom de Mion. Les participants dont Akira vont rapidement apprendre qu'ils ont été effacés du registre de leur famille, impliqués dans une expérience et qu'ils possèdent désormais des pouvoirs. Akira va donc devoir utiliser ses nouveaux pouvoirs pour survivre et détruire l'organisation derrière cette expérience. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. Nighthead 2041, je dis le chiffre en français parce que flemme de le prononcer en anglais. Naoto et Naoya Kirihara sont deux frères rejetés par le monde entier à cause de leur pouvoir. Désormais en fuite, ils sont poursuivis par deux autres frères faisant partie des forces de sécurité nationales. L'anime a pour genre action, drame, mystère, science-fiction, surnaturel et pour thème super pouvoir. Heian Sedai no Idaten Tashi. Il y a 800 ans, les divinités appelées Idaten sont apparues alors que l'humanité était au bord de l'extinction à cause des démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont plus d'expérience au combat et tentent de vivre en paix avec les humains. Mais les démons renaissent et la bataille entre les Idaten, les humains et les démons est sur le point de commencer. Nous suivons les aventures d'Ayato, un jeune Idaten, et de ses amis dans leur lutte contre les démons et les manigances des humains à l'encontre des divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy et pour thème dieu, déesse, démon. Astronaute. Après avoir perdu son emploi, Takumi Miyazaki postule pour préparer les repas dans une vieille pension connue sous le nom d'Astrosu. Il y a toutefois une condition. Il doit lui-même s'installer à la pension pour obtenir le job. D'abord réticent, il accepte après avoir rencontré la gérante, Mira, dont il tombe fou amoureux. Mais la jeune femme cache un secret qui pourrait bien le surprendre. L'anime a pour genre comédie, roman, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, gastronomie. Jisan Basan Wakagairu. Un charmant couple de personnes âgées vient miraculeusement de retrouver sa jeunesse et ils sont bien décidés à la vivre pleinement. L'anime a pour genre comédie, roman, surnaturel et pour thème jeunesse, voyage temporel. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles. Ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire
est plutôt BG à Nanoï. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoï se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoï ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaro commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Ananoï. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre-monde, combat, démons, elfes, embed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'autres mondes pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. On commence avec un anime isekai qui promet d'être assez intéressant. Il s'agit de Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Vanitas Nokar, fin du 19e siècle. La terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires, mais qui l'utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance surnaturel et pour thème steampunk vampire. Scarlet Nexus, un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs.
Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Eden Zero, un animé que beaucoup de personnes attendent. On m'a recommandé plusieurs fois le manga, mais j'ai préféré attendre pour le découvrir en animé. Et petite anecdote, le mangaka est Hiro Mashima, celui qui a créé le célèbre Fairy Tail. Mais ça, je pense que vous l'avez capté rien qu'en voyant le design des personnages. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube. Pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Shaman King. Il s'agit de l'adaptation complète du manga et c'est clairement ce que j'attends le plus cette saison car je suis un grand fan de cette œuvre. Voici le petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, celui de devenir le roi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Avant de passer à d'autres nouveaux animés, voici quelques suites que je n'ai pas besoin de présenter puisqu'ils sont déjà très connus. Donc on a la saison 5 de MHA, la saison 2 de How Not to Summon a Demon Lord, et la saison 2 de Megalobox. Subarashiki Kono Sekaizi Animation. Neku est un adolescent particulièrement talentueux dans l'art des graffitis. Il reçoit un jour un message sur son téléphone qui dit que s'il ne parvient pas à venir à bout d'une série d'épreuves insensées, il disparaîtra dans 7 jours. Par la suite, une mystérieuse fille du nom de Shiki rejoint Neku en lui conférant un pouvoir. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers l'inconnu pour découvrir la vérité sur ce qui lui arrive et détruire l'organisation obscure des Rapers. L'anime a pour genre action, drame, mystère surnaturel et pour thème monstre.
To Your Eternity. Un garçon solitaire errant dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord rencontre un loup. Tous deux deviennent rapidement amis, dépendant l'un de l'autre pour survivre dans cet environnement hostile. Mais ce garçon a une histoire et sa rencontre avec ce loup n'est pas fortuite. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et pour thème philosophie, réincarnation. Et on termine avec Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation d'animés et cette fois-ci je vais vous présenter 9 animés de cet hiver 2021 où le héros est surpuissant. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne et puis sur ce, on est parti. Kemono Jien. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. L'anime a pour genre drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête. Kai Biui Ramune. Tant que les êtres humains posséderont un cœur, il y en aura toujours qui souffriront. Quand quelque chose d'étrange rentre dans l'esprit d'une personne, une maladie se manifeste dans le corps. Nommée tout simplement maladie mystérieuse, elle est inconnue du grand public mais existe réellement. Cette histoire se centre sur Ramune, un médecin qui, en compagnie de son assistant, combat la maladie que la médecine moderne ne peut guérir. Ce médecin agit quand il le souhaite et est grossier. Cependant, lorsqu'il fait face à la maladie, il est capable de découvrir rapidement la cause profonde de la détresse de ses patients et de les guérir. L'anime a pour genre comédie, psychologique, shonen, surnaturel et pour thème médecine. Mushoku Tensei, un animé que je compte bien suivre cette saison puisque j'ai regardé le premier épisode qui est déjà sorti et j'ai pas mal apprécié. Voici le résumé. Un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rodus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier. Cette fois-ci, Rodus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation.
Oredake Haireru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère surnaturel et pour thème combat mecha. Sister Seven saison 3. Pour ceux n'ayant jamais vu ou entendu parler de cet animé, voici de quoi ça parle. On suit l'histoire de Seth, un assassin capable de se déguiser en n'importe quoi et se battant à l'aide d'une paire de ciseaux qui tente de rassembler de l'argent afin de retrouver la mémoire. L'anime a pour genre action, comédie, drame, mystère, romance et pour thème arts martiaux, assassinat, super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre. Majutsushi Orphan Hagure Tabi saison 2. Un anime que je vous conseille fortement. Voici le résumé. L'histoire se déroule sur le continent de Kiesalhima où vivent nains, dragons, humains et sorciers. Ces derniers, nés d'un lien entre dragons et humains, sont capables d'utiliser de puissants pouvoirs magiques. Krylan Cello est un sorcier au potentiel exceptionnel ayant été formé dans un lieu prestigieux et renommé. Mais à la suite d'un incident impliquant l'épée magique Bolt Thunders et l'une de ses condisciples prénommée Azali, il a tout quitté pour tenter de la sauver. Depuis lors, il se fait appeler Orphan. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème arts martiaux, magie. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts-vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse, et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts-vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux, ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Tesla Note. Alors celui-là je pense vraiment pas le regarder, la 3D fait extrêmement mal, donc je passe mon tour. Voici quand même le petit synopsis. Nous suivons le quotidien de Negoro Botan, une jeune femme qui, depuis son plus jeune âge, s'est entraînée en tant que ninja afin de devenir une espionne talentueuse. Un jour, on lui donne une mission secrète, mission T, pour sauver le monde de la destruction, dans laquelle elle fait équipe avec un excellent espion nommé Kuruma. Ils ont pour but de récupérer le cristal Tesla, l'héritage de l'inventeur Tesla Nikola. Ainsi, ils devront faire face à des agents d'autres pays qui souhaitent eux aussi s'emparer du cristal Tesla. L'anime a pour genre action, shonen, thriller et pour thème espionnage, organisation secrète.
Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet animé nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars, réalisé par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. La seconde saison de Kimetsu no Yaiba faisant suite au film d'animation. Alors je ne sais pas vous, mais moi perso j'ai kiffé Kimetsu no Yaiba, que ce soit l'animé ou le film, un vrai régal. Donc bien évidemment j'ai trop hâte que cette saison 2 commence. Will Divide Code Black. L'histoire se déroule dans le New Kyoto où le seigneur de la ville est élu grâce à un jeu de cartes hors du commun. Nous suivons la lutte de Teruhito Kurabe et de son protecteur qu'il peut matérialiser face aux autres utilisateurs. Je suis assez hype, donc très hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Takete OP Destiny. Depuis qu'une météorite noire s'est écrasée sur la Terre, le monde a changé. Elle a apporté avec elle les D2, des créatures qui ont pris le contrôle de la Terre et qui ont interdit la musique qui est leur unique point faible. Une résistance s'est toutefois formée avec les Musicards, un groupe de femmes qui détiennent des pouvoirs musicaux. Avec l'aide de chefs d'orchestre, elles vont chercher à vaincre les D2. En 2047, l'Amérique n'est plus qu'un tas de ruines. C'est à New York que vont se rendre le chef d'orchestre Takete et la musicarte Unmei. Takete souhaite que la musique revienne dans le monde et Unmei veut détruire les D2. Réussiront-ils à accomplir leur mission? L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère et pour thème combat, monstre, musique. Platinum Man. Les gars, vraiment cet animé faut pas le zapper. Pour vous hyper un petit peu plus, il faut savoir qu'il s'agit d'une adaptation en animé du manga créé par Oba Tsugumi et Obata, ce duo légendaire à qui l'on doit les mangas Death Note et Bakuman. Voici le synopsis. Dieu se meurt. Selon la tradition, 13 anges doivent choisir chacun un humain désespéré qui recevra le pouvoir de vie ou de mort sur les autres pendant 999 jours. De par leur action, l'un d'eux sera élu pour être le nouveau dieu du paradis. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Mirai, un lycéen qui n'espère plus rien de la vie. Après une tentative de suicide, il fait la rencontre de Nasha, une ange qui lui offre 2 pouvoirs spéciaux. Dorénavant, Mirai a la capacité de changer les gens qui l'entourent, mais arrivera-t-il à contrôler sa nouvelle soif de puissance et faire face à ceux qui possèdent aussi de nouveaux pouvoirs? Telle est la question les amis. L'anime a pour genre drame, psychologique, surnaturel et pour thème ange-démon. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dove Healer. Red Dove Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem.